Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Info Canine, où nous allons parler des dangers que recèlent nos bois et nos forêts. Et oui, vous le savez très certainement, lorsque nous promenons nos chiens dans les bois ou dans les forêts, que ce soit en France ou en Belgique, normalement, dans la majorité d'entre eux, il y a une règle affichée en grand par les gardes forestiers à l'entrée des domaines, à l'entrée de ces espaces naturels d'exception, d'autant plus si ce sont des réserves naturelles. Veuillez tenir vos chiens en laisse. Mais je vous connais, bande de coquinous et de coquinoutes, nous aimons tous, et je vous comprends, laisser gambader nos amis poilus pendant que nous profitons des paysages somptueux que Mère Nature a à nous offrir. Cependant, vous pourriez vous demander, mais pourquoi diable ces gens nous cassent-ils les bonbons à demander de mettre nos animaux en laisse en forêt? Qui est-ce qu'on peut déranger dans une forêt? C'est une question légitime et je vais tenter de vous y apporter, si ce n'est la réponse totale, une partie de celle-ci. Premièrement, je suppose, comme de bien entendu, que si vous prenez la responsabilité de lâcher votre animal, c'est qu'il a une bonne éducation, c'est-à-dire qu'il n'est pas agressif avec autrui. Hors de question pour lui de commencer à courser un cycliste ou un jogger pour lui dévorer les mollets. Si ce n'est pas le cas, lui, il faut le tenir en laisse. Il vaut mieux que votre chien ait un bon rappel pour qu'il n'aille pas se perdre, fugue ou s'en aille, qu'il soit stérilisé. Ça a l'air tout bête comme ça, mais si vous vous baladez avec votre chien en chaleur et qu'il sent de ci, de là, une chienne en chaleur également, il peut foutre le camp et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des chiens qui se perdent en forêt. Mais la forêt recèle des dangers, le bois également. Quoi par exemple? Déjà, si vous êtes un matinal et que vous aimez dès l'aube venue vous balader au cœur de la nature, sachez que bien nombre de forêts et de bois sont aussi l'habitat naturel d'autres animaux. Nous ne sommes pas les seuls sur Terre. Nos forêts regorgent essentiellement, alors à certains endroits de France et de Belgique, il y a des loups et des lynx. Mais bon, le lynx en Belgique, il faut le trouver. En France également, malgré les tentatives de réintroduction. Les loups, il y en a un peu plus en France. Mais bon, c'est des régions bien spécifiques. Mais moi, je vous parle de la forêt que vous avez tout près de chez vous. Le bois tout près de chez vous. Là aussi, il y a des petits résidents. Des petits résidents qui peuvent être dangereux pour vos chiens ou pour lesquels vos chiens peuvent être dangereux. Je vais vous prendre l'exemple. Si vous vous baladez en forêt le matin, à l'aube, c'est le moment, l'aube et aussi lors du coucher du soleil, où les animaux reprennent un peu leurs droits. Tout simplement parce qu'il y a moins de présence humaine, il y a moins de gens qui se baladent à ces heures-là. Et aussi, ils se sentent plus libres. Et donc, si vous vous baladez en forêt, surtout quand c'est les périodes des portées et que vous croisez une compagnie de sangliers, un sanglier solitaire. En général, les sangliers solitaires sont plus souvent dangereux que les autres, même si le sanglier, comme tout animal sauvage, va préférer éviter toujours le contact. Alors le mythe que si on croise un sanglier, il faut s'enfuir, on a peur, etc., etc., etc. Moi, quand j'étais dans les Carpates, j'ai croisé bien pire que des sangliers type ours et ils ne m'ont jamais rien fait. La majorité, l'immense majorité des animaux sauvages fuient le contact, n'ont pas envie, nous ne sommes pas des proies et ils n'attaquent que s'ils n'ont pas le choix. Mais en attendant, imaginez que votre chien lâché aperçoivent au loin, parce qu'ils le sentent, mais bien avant vous, surtout si l'animal est contre le sens du vent, donc dans sa truffe, votre chien curieux va sentir l'odeur d'une laie et de ses petits marcassins, ou d'un sanglier, il va peut-être foncer vers l'animal, ou il va peut-être foncer vers le cervidé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être dramatique. Évidemment, les sangliers sont des animaux dangereux pour nos chiens. Les cerfs aussi sont dangereux pour nos chiens. Et si nos chiens, même pour jouer, vont s'acoquiner avec de tels animaux, eh bien l'animal sauvage, lui, n'a pas le concept du jeu familial que peut avoir votre border collie. Après,
Il y a pire, pour les terriers par exemple, vous avez des petits chiens, un terrier, je sais pas moi, un teckel, voilà, vous avez un teckel. Ou même pas un terrier, vous avez un petit chien comme moi, un chihuahua. Ben, qu'est-ce qui peut se passer? On peut tomber sur des fouines, on peut tomber sur des putois. Les terriers, ils peuvent aller chercher des blaireaux, ils peuvent trouver un terrier de blaireaux. Et ces animaux-là, quand vous avez un petit chien, ce sont littéralement des prédateurs pour vos chiens. Si mon chihuahua tombe sur un blaireau, il se fait défoncer, et le vôtre aussi. Donc, la forêt regorge de dangers. Outre le fait de se perdre dans la forêt, quand vous vous baladez en forêt déjà vous-même, vous avez peur de vous perdre. Alors un chien qui ne connaît pas bien le rappel, un chien... Parce que parfois les chiens ils rentrent dans une phase ce qu'on appelle hyper-excitation. Donc si votre chien il a un instinct un peu de chasse ou un patron moteur très très développé comme ça, il peut voir ne fût-ce qu'un petit lapin ou un lièvre foutre le camp, il peut le suivre. Il est dans un trouble d'hyperexcitation, donc il est tellement excité qu'il est dans un état second, il ne vous écoute plus. Il va se retrouver perdu au milieu d'Outsiplou la forêt et vous l'aurez perdu tout simplement. Donc c'est assez dramatique. Tout ça sans compter sur les animaux sauvages qu'il risque de croiser et qui représentent pour le coup un réel danger. Imaginez une laie qui voit arriver un labrador, donc ça ressemble pas mal à un prédateur, mais la laie, même si vous vous approchez des marcassins, elle va vous défoncer la tronche, mais votre chien n'a pas votre recul, n'a pas votre intelligence. Si vous voyez une laie au loin avec des marcassins, vous allez vous dire « wow » et vous avez raison de vous dire « wow ». Il faut peut-être que je m'en aille, le chien, rien à péter, il va y aller. La laie, elle fera tout comme tout animal. Enfin, c'est pas vrai, il y a des animaux qui abandonnent leurs petits, mais en tout cas, la laie, elle va vouloir défendre jusqu'à la mort ces marcassins. Et elle va défoncer vos chiens. Ne croyez pas que les chiens sont plus forts, peu importe la race. Il y a des images que je ne vous montrerai pas parce que c'est pas beau à voir, de sangliers qui sont en train de manger, de se repaître de chiens, généralement d'ailleurs des chiens de chasse, qu'ils ont attrapés au détour d'un bois ou d'une forêt. Donc voilà, le sanglier c'est un animal qui peut être dangereux. C'est pas du délit de sale gueule, ça justifie pas qu'on les massacre ni rien du tout, hein, c'est pas le but. Hein. C'est juste pour vous rappeler que la nature ne nous appartient pas. Une forêt ou un bois n'est pas une extension de votre jardin. C'est pour ça qu'il y a des règles. Petit détail supplémentaire que j'ai oublié lorsque je tournais la vidéo. Bien entendu, ne vous baladez pas avec vos chiens en forêt ou au bois si c'est l'ouverture de la période de chasse. Parce que votre chien, surtout s'il est petit, quand il court vite, eh bien les chasseurs parfois... Il y a des balles perdues et s'ils prennent votre chien pour un lapin ou n'importe quel autre eh bien de leur cible, la balle perdue risquerait malheureusement de ne pas l'être pour tout le monde et c'est assez dramatique ce genre d'accident, de drame de chasse. Évitez que votre chien se fasse abattre par un chasseur, donc évitez de promener vos chiens dans les bois ou dans la forêt pendant les périodes de chasse ou sur des propriétés privées appartenant à des chasseurs ou des bois ou des forêts où vous savez que la chasse se pratique. Maintenant, si votre chien est super bien éduqué, qu'il a un super bon rappel, eh bien, vous vous baladez avec lui. Si vous le pouvez, lâchez et dès que vous soupçonnez quelque chose, vous le rappelez, vous le mettez en laisse. C'est aussi pour ça que je ne comprends pas les maîtres qui se baladent en forêt. Le chien n'a pas de harnais, mais le maître n'a aucune laisse. En gros, le chien, il peut se passer quoi que ce soit. Le maître n'a aucun contrôle. Moi, quand je me balade, eh bien, j'ai toujours les harnais et les laisses. Et si, c'est à vous d'être attentif, pardon. Il faut avoir l'œil monté sur pivot. Moi, quand je me balade, si je vois au loin des gens que Pactole pourrait embêter, au loin des oiseaux que Vesta pourrait l'embêter, eh bien, c'est ma responsabilité civile déjà et c'est ma responsabilité envers ces autres animaux parce que la nature n'est pas notre propriété. On peut jouir d'elle. En fait, nos libertés, comme pour tout, s'arrêtent ou commencent celles des autres. Les oiseaux ont le droit de nicher tranquillement. Même quand on se balade autour d'un lac ou quoi que ce soit, il y a des portées de canetons, il y a des portées de poules d'eau, il y a des portées d'oies. Et il y a ces oisillons qui sont là, et puis un jour, revient votre shih tzu, vous vous y attendiez pas, il a un petit canard, un caneton, le cou croqué. Il pensait pas à mal, hein, mais bon voilà, il voulait jouer, il l'a tué. Ben, c'est inadmissible évidemment.
vos animaux ne doivent pas devenir un danger pour l'écosystème environnant. Outre ça aussi, les animaux sauvages évitent les heures d'affluence dans la forêt parce qu'ils ont peur. Et le fait d'avoir des chiens qui courent partout dans la forêt, surtout que parfois il y a des coins de la forêt qui sont vraiment marqués réserve naturelle. Si vos animaux rentrent là-dedans, ils dérangent des animaux sauvages. Ils les font paniquer parce que pour eux, c'est l'intrusion d'un prédateur. Alors soit c'est pas bien parce que l'animal en question, le renard ou l'hermine ou le daim, que sais-je, va paniquer, va être stressé, c'est pas gai. Et soit votre chien va tomber sur un vieux sanglier solitaire qui a été chassé de sa horde, de sa compagnie, parce qu'on peut dire les deux, mais c'est un autre débat, et s'en prendre à lui, et vous allez perdre bêtement votre animal, et c'est votre responsabilité. J'insiste, la nature est à tout le monde, mais la nature étant à tout le monde, cela implique, sauf si vous êtes sur un domaine privé, ça va de soi, mais la nature publique est à tout le monde, mais comme elle est à tout le monde, cela implique qu'elle ne vous appartient pas. Donc vous devez respecter la nature, contrôler vos animaux pour leur bien, mais aussi pour le bien de la faune environnante qui se trouve dans cet écrin splendide qu'il nous faut préserver plus que tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à nous laisser un pouce bleu. Vous, qu'est-ce que vous faites en forêt? Est-ce que vous êtes responsable, pas responsable, laisse, pas laisse? Comment est-ce que vous aimez vous balader en forêt avec vos animaux? Est-ce que c'est un kiff qu'ils ont? Est-ce que vous avez l'opportunité de le faire? S'il n'y a pas de forêt ou de bois près de chez vous, comment est-ce que vous donnez accès à la nature, à vos chiens? Eh bien, expliquez-moi tout ça dans les commentaires, ça me fera plaisir de les lire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez activer et laissez la petite clochette activée pour être tenu au courant de toutes nos prochaines sorties. Rejoignez-nous sur... Oulala, décidément, fin de journée. Rejoignez-nous sur www.atscac.com pour avoir plus de contenu, notamment des articles écrits et des services gratuits. Tout est gratuit, je le dis tout le temps, ça va peut-être vous motiver à venir y jeter un œil. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, mais surtout, prenez bien soin de vos poilus.